Cette vidéo montrera comment effectuer des mesures de l'oreille moyenne à l'aide de la ligne Myco EasyTimp. Insérez une batterie entièrement chargée dans l'appareil et connectez la sonde à l'EasyTimp. Pour commencer, appuyez sur la touche fléchée rouge ou bleue pour allumer l'appareil. L'utilisation de l'EasyTimp est très intuitive. Il démarrera sur l'écran de test avec le dernier protocole utilisé. Le bouton en haut à gauche vous permet d'accéder à l'écran de sélection des tests et de choisir un protocole. Avant de réaliser des mesures, il est préférable d'avoir un environnement calme. Assurez-vous que le patient soit confortablement installé sur une chaise ou sur une table d'examen si nécessaire. Les jeunes enfants peuvent être assis sur les genoux d'un parent. La tympanométrie standard s'effectue selon le premier protocole avec une fréquence de 226 Hz. La fréquence 226 Hz est recommandée pour les adultes et les enfants de plus de 6 mois. En fonction de l'appareil et de la licence achetée, la sélection de 1000 Hz est disponible pour les enfants jusqu'à 6 mois. Sélectionnez l'oreille avec les flèches rouges ou bleues. La mesure commencera automatiquement dès que la sonde sera insérée dans l'oreille. La courbe mesurée s'affiche en même temps que le test en cours, et l'état du test est affiché dans l'en-tête de l'écran. Pour évaluer le résultat de votre mesure, des données normatives sont utilisées. Un résultat est considéré comme réussi si la compliance maximale est dans la plage normative. Un résultat est considéré comme sans réponse si la conformité maximale se situe en dehors de cette boîte normative. Avec l'EasyTimp, les réflexes acoustiques ipsilatéraux peuvent être mesurés en plus de la tympanométrie. Les mesures contralatérales sont possibles en utilisant les versions EasyTimp Plus et Pro. En fonction de l'appareil, vous pouvez mesurer les réflexes ipsilatéraux ou contralatéraux avec divers stimuli de tonalité pure ou de bruit. Sur l'écran, sélectionnez le protocole que vous souhaitez exécuter. Vous avez le choix entre des protocoles automatiques pour déterminer le seuil de réflexe et des protocoles avec un niveau de présentation fixe. La mesure commence une fois que la sonde est bien placée dans l'oreille. Avant de mesurer le réflexe acoustique, une tympanométrie est effectuée pour trouver la pression de compliance maximale. À la fin du test, les résultats de mesure peuvent être consultés en faisant défiler l'écran de résultats. Les symboles des résultats sont montrés en haut à droite de chaque encadré de résultats. Une coche indique un réflexe présent. Une croix indique une absence de réponse. Pour être considéré comme un succès, la compliance maximale du réflexe doit atteindre un critère de réussite dans un délai défini, sinon il est considéré comme sans réponse. Avec la version EasyTimp Pro, vous pouvez mesurer le déclin des réflexes ipsilatéraux et contralatéraux. Sélectionnez le protocole de déclin des réflexes ipsi ou contra depuis l'écran de sélection des tests. Les deux incluent des fréquences standards. Le niveau de mesure est réglé à 10 décibels au-dessus du seuil de réflexe. La mesure commence automatiquement une fois que la sonde est bien placée dans l'oreille.
Les valeurs de mesure du résultat du test de décroissance réflexe sont affichées pendant le test en cours et peuvent être consultées une fois le test terminé. Les résultats de la décroissance sont affichés à la suite des mesures. Elles peuvent être ensuite examinées dans l'écran des résultats. Dans les encadrés, la progression dans le temps est affichée. Les données en dessous montrent le niveau, la pression, la fréquence et le résultat de la décroissance. l'EasyTeam Pro comprend deux protocoles pour effectuer des mesures de la fonction de la trompe d'Eustache. ETF intact est pour les patients dont la membrane tympanique est normale. ETF perforated est pour les patients dont la membrane est perforée ou ayant des tubes d'égalisation de pression. Sélectionnez le protocole ETF intact ou ETF perforé sur l'écran. Le test ETF intact est réalisé en mesurant précisément 3 tympanogrammes. L'exécution du test est assistée par des instructions affichées dans l'entête du test. Avant de commencer le test, demandez au patient de ne pas bouger ni parler jusqu'à ce que la mesure soit terminée. Tout mouvement ou bruit peut entraîner des résultats non fiables. Au fur et à mesure du test, les informations numériques sont affichées sous le graphique. Une fois le premier tympanogramme terminé, la pression à la compliance maximale apparaît pour pression 1. Le premier message s'affiche, demandant au patient d'effectuer une déglutition. Une fois terminé, appuyez sur Continuer pour passer au deuxième tympanogramme. La pression à la compliance maximale apparaît pour pression 2. Après la mesure, une autre instruction s'affiche pour demander au patient d'effectuer la manœuvre de Valsalva. Appuyez sur Continuer pour effectuer le troisième. La pression à la compliance maximale s'affiche pour pression 3. Les 3 tympanogrammes sont affichés en différentes couleurs. Le rouge ou le bleu représente l'oreille testée. Le gris représente la déglutition et le vert la manœuvre Valsalva. ETF perforated détermine si le patient peut ouvrir la trompe d'Eustache lorsque la membrane est perforée ou qu'elle a des tubes d'égalisation de pression. ETF perforated mettra l'oreille moyenne sous une pression de 300 dPa et maintiendra la pression pendant 30 secondes. Le graphique représente la pression sur l'axe vertical et le temps sur l'axe horizontal. Demandez au patient de ne pas bouger ni parler jusqu'à la fin du test. La mesure commence automatiquement quand la sonde est bien placée dans l'oreille. Lorsque l'étanchéité est obtenue, l'appareil affiche un message pour informer le patient. Laissez la pression s'exercer quelques secondes à pression maximale pour vérifier l'étanchéité. Une fois la pression maximale obtenue, demandez au patient d'avaler plusieurs fois durant le test. Si la trompe d'Eustache s'ouvre, une chute de pression est enregistrée. Des tentatives répétées de déglutition entraîneront une baisse en marche d'escalier ou une chute complète jusqu'à 0 dkPa. Les résultats numériques du test sont affichés sous le graphique. Chaque fois que l'appareil détecte l'ouverture et la fermeture de la trompe d'Eustache, les résultats sont enregistrés. Un maximum de 3 événements d'ouverture et de fermeture sont affichés dans le tableau situé sous le graphique. Le test s'arrête au bout du temps spécifié dans les paramètres ou si l'examinateur l'arrête manuellement. Selon la configuration, les résultats peuvent être imprimés à l'aide d'une imprimante thermique Bluetooth ou transférés vers le PC via le logiciel MycoSessions. Pour nettoyer la sonde, retirez l'embout auriculaire à usage unique et jetez-le. Vérifiez qu'il n'y ait pas de débris.
Essuyez la sonde avec un désinfectant. Désinfectez le boîtier de l'EasyTimp et ses accessoires en frottant avec une lingette désinfectante. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.